Voici comment faire pour utiliser le tableau blanc. Donc, je fais partage et ensuite, je m'en vais dans tableau blanc collaboratif. Puis là, on m'informe que ça va ouvrir le tableau blanc. Mais je peux, si je veux, ouvrir l'application. Si l'application va m'amener plus de possibilités. Donc, je vais ouvrir l'application. Là, s'il n'est pas téléchargé, il va demander de le télécharger. Je vais rentrer avec mon code. Donc, on voit une petite fenêtre ici qui s'est rajoutée par-dessus. Par contre, le participant, lui, tout ce qu'il voit, c'est seulement que le tableau blanc. Donc, il voit pas les autres choses autour. Donc, il voit uniquement le tableau blanc. Donc, si on veut écrire, c'est très facile. On vient cliquer ici, on peut écrire. Donc, on peut écrire avec notre souris. Ensuite, si on veut effacer, on peut prendre ça, effacer. On peut prendre la règle aussi. Donc, vous voyez, on peut prendre la règle. Donc, si je reclique ici, je reviens au point de départ, je pourrais ajouter un PDF. Donc, je pourrais aller chercher un PDF sur mon ordinateur. Ok, c'est pas ça. Donc, j'insère. Et voilà, j'ai un PDF. Là, je pourrais probablement... Je peux cliquer dessus. Donc, j'ai quelques options. Je peux le verrouiller dans l'arrière-plan, vous voyez ici. Sinon, si je vais sur le plus, ça me pas avoir bien d'options. Je peux le grossir. Par contre, ça le grossit pas sur l'écran de l'élève, mais l'élève peut pas vraiment le grossir. Donc ça, c'est un petit peu une limite. Mais je peux, si je veux, prendre le crayon puis écrire par-dessus. Donc ça, c'est une option. Je vais vous montrer maintenant si j'ouvre. Donc, si je vous montre sur mon iPad, donc vous pouvez voir l'écran de mon iPad ici en avant. Puis en fait, moi je pourrais décider d'écrire sur l'écran du iPad. Donc le tableau est collaboratif. Les jeunes peuvent écrire dessus. Par contre, on peut voir que sur l'iPad, il n'y a pas autant d'options. Il y a le crayon, il y a l'efface. Donc, mais il n'y a pas vraiment d'autres options. Par contre, sur un iPad, on peut, si on veut, on peut zoomer. Il faut appuyer sur les 4 petites flèches qui sont là. Puis là, on peut grossir. Donc, on pourrait très bien fonctionner avec un iPad. Puis, ça fonctionne aussi avec le crayon pour écrire. Donc, on pourrait très bien écrire avec le iPad, puis le crayon. Puis, on peut effacer avec l'efface. Donc, il y a moins de possibilités, mais ça fonctionne super bien avec mon stylet pour iPad. On peut aussi, quand on va sur le petit menu sur l'ordinateur, on a accès à exporter. Donc, on peut exporter nos documents en format image. Par contre, on peut pas l'exporter en PDF. Donc, je pourrais choisir de l'exporter et l'enregistrer sur mon ordinateur. Ou ensuite, on pourrait aussi publier dans Teams, mais pour le moment, ça semble pas fonctionner parce que moi, je suis connectée à Teams puis j'ai aucune équipe dans ma team, donc ce qui n'a pas l'air de fonctionner. Puis, on peut mettre aussi un fond, donc on peut choisir un fond quadrillé, un fond ligné, on peut choisir la couleur. Donc, vous voyez ce que ça donne. Donc, puis ça paraît comme ça, sauf à travers la feuille que j'avais ajoutée. Donc, il y a quand même quelques options intéressantes.
Ensuite, quand on a fait un dessin, on peut effacer la zone de dessin. Donc, vous voyez, ça l'a complètement enlevé aussi le PDF que j'avais mis. Donc, dans Insertion, là, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de choix. Je peux même insérer un document PowerPoint. Je peux insérer une liste, une grille, appareil photo. Je sais pas trop. Juste que ça l'ouvre ma webcam. Je pourrais dire oui. Voilà. Et je pourrais aussi, j'imagine, une liste. Donc, j'aurais une liste de choses que je pourrais taper. Et voilà. Il y a quand même plusieurs options intéressantes. On peut ajouter un post-it. Puis ici, on peut ajouter une image. Donc, on peut aller chercher une image qu'on a sur le bureau. Donc, je pourrais ajouter une image sur mon tableau. Donc, on a toujours l'option de le dupliquer, de l'effacer. On peut recharger notre page aussi pour faire la mise à jour si jamais il y a des problèmes. On peut annuler aussi ici. Donc, il y a plusieurs options intéressantes quand même pour quelqu'un qui a pas de rien sur son iPad. Là, ça peut quand même être intéressant. C'est sûr qu'il faut écrire à la main. Avec un ordinateur, c'est un peu plus compliqué, mais si on est branché avec son iPad, ça peut fonctionner aussi. Donc, voilà. Juste un petit commentaire en terminant. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir les deux. Donc, si on est connecté avec son ordinateur, on peut rajouter nos PDF et tout, ce qu'on peut pas faire avec notre iPad. Par contre, avec notre iPad, on peut utiliser notre stylet pour écrire par-dessus notre PDF. Donc, je pense qu'un mix des deux est encore l'idéal. Mais c'est un outil quand même qui est intéressant, qui va certainement s'améliorer. Donc, je rappelle ici là, qu'on peut rajouter l'option pour verrouiller. Vous voyez, j'ai verrouillé le cadeau, donc là, j'ai plus possibilité d'y toucher, donc je pourrais à la limite aller écrire dessus. Donc voilà, je peux reculer aussi pour aller chercher créer d'autres tableaux blancs.